Je vais dire bonjour, comment allez-vous? Buongiorno, bonjour. Tout simplement, je vais dire bonjour. Et là, donc, on va attendre. Au revoir. Super. Donc, il nous a répondu. Il a dit bonjour. Êtes-vous prêt pour la session? C'est fini le problème de Facebook Business Manager. Les apps, identification entreprise, attendre 2 jours, 4 jours, 1 mois. Toute cette paperasse-là, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer une application que vous pouvez utiliser pour envoyer, je dis bien envoyer des messages WhatsApp avec N8N. Envoyer un texte, une vidéo, un audio, une localisation, des contacts, tout ce que vous voulez faire avec WhatsApp, vous pouvez faire ça avec cette application. Et je ne vais pas vous faire perdre de temps. Et donc, on va directement passer. Ici, donc, on a l'application qui est là. Elle s'appelle Wasender API. C'est une très bonne application. Moi, honnêtement, ça fait 2 mois que je l'utilise et elle fonctionne correctement. Soit pour mon business ou même pour les clients que j'offre des services d'automatisation. Et là, donc, ici, si on clique, donc, ça va nous directement rediriger sur cette page-là. Ici, vous voyez, donc, ils ont toutes les informations. Feature, how it works, pricing, FAQ, documentation, help. Tout ce que tu veux savoir, tu peux cliquer sur un de ces boutons-là et tu auras toutes ces informations. Mais moi, ce que je vais faire ici d'abord, ici, je vais rentrer dans mon compte et là, je vais choisir à continuer with Google et là, je vais choisir mon compte Gmail. Ici, je vais faire continuer. Parfait. Là, je me suis connecté maintenant sur mon compte Wasender. Ici, comme vous voyez, c'est le dashboard. Ici, on a tout simplement, et aussi, c'est très simple. C'est un dashboard qui n'est pas compliqué, qui est très simple à comprendre. Ici, on a un dashboard qui est là. Ça, c'est une subscription. Donc, WhatsApp Session, Recent Activité. Une subscription, c'est quoi? C'est ton abonnement. Ici, donc, ils ont beaucoup de types d'abonnements. Ici, on a le free trial. Pour l'instant, je suis sur le free trial. Mais vous avez aussi une option qui est $6 par mois. Et pour $6 par mois, tu pourras connecter un seul numéro. Tu pourras envoyer le nombre de messages que tu veux. Unlimited message. Unlimited, ici, conversation. Send text message, image, vidéo, audio, send document, send contact, etc., etc. Pour les $15 par mois, maintenant, tu auras 3 numéros WhatsApp. Ici, tu pourras connecter 3 numéros WhatsApp. Et aussi, tu pourras envoyer le nombre de messages que tu veux, le nombre de conversations, texte, image, vidéo, etc. Et si pour $30 par mois, c'est 6 numéros, 15 ou bien $45 par mois, c'est 10 numéros. Donc vraiment, c'est une app qui n'est pas chère. Donc elle est accessible pour tout le monde. Et maintenant, ce qu'on va passer ici, donc on va cliquer sur session. C'est la partie la plus importante. Une session égale un numéro. Une session égale un numéro. Ici, ce qu'on va faire, donc on va connecter notre numéro de téléphone. Ici, tu vas cliquer sur New Session. Et là, tu vas mettre ici un nom. Ici, je vais faire tout simplement Moriké. Et là, je vais mettre un numéro sénégalais. Voilà. J'ai un numéro de téléphone sénégalais, donc je vais mettre celui-là. Et après, tous ces détails-là, donc on va y revenir au moment où on va contacter cette application avec N8N. Et là, maintenant, je vais cliquer sur Create Connect Session. The phone number has already been taken. Ils ont raison parce que je l'ai déjà ici connecté avec mon autre compte où j'ai un abonnement. Mais tout ce que je vais faire ici, donc je vais, voilà, ici je vais déconnecter le numéro d'abord. Voilà. Donc je vais le déconnecter. Ah. Ok. Là, je l'ai déconnecté. Ici, je pourrais le reconnecter une fois. Et là, je vais faire Create Session. Super. Et là, vous voyez maintenant que j'ai connecté mon numéro de téléphone. Ici, tu as tout simplement un code QR et tout ce que tu vas faire, ici, tu vas prendre ton téléphone portable et après, tu vas scanner le code QR et ton numéro de téléphone sera immédiatement connecté. Voilà. Et là, maintenant, je vais tout simplement, ici, je vais tout simplement scanner ça et vous voyez, ici, sur mon écran, ça fait ici connecting, top et mon numéro de téléphone a été bien connecté. Ici, je vais faire à nous tout simplement. Et là, je vais enregistrer. Voilà. Super. Ici, je vais enlever cette étape-là. On vient maintenant de connecter notre numéro de téléphone. Donc, on va passer sur une autre étape qui est très importante,
qui est comment connecter maintenant Wasender avec N8N. Et là, je vais partir sur mon compte N8N maintenant. Et ici, donc, on a un nouveau workflow qui est là. Ici, on va ouvrir et donc on va faire le trigger manually. Après, donc, on va ajouter une requête HTTP. Pour utiliser Wasender avec N8N, c'est obligatoire, tu dois faire une requête HTTP car ils n'ont pas une API qui est déjà intégrée avec N8N, comme Gmail, comme Google, comme etc., etc. Donc, il faut que tu fasses une requête HTTP. Mais ne vous inquiétez pas, même si tu n'as pas une connaissance sur comment faire une requête HTTP, je vais montrer une technique qui est très simple du copier-coller. Mais aussi, si tu veux vraiment comprendre une requête HTTP N8N, j'ai un coaching personnalisé. Le lien se trouve en dessous de la description. Mets tes informations et d'ici 2 mois, mon gars, tu vas être un expert sur N8N. Voilà. Là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, donc, on va repartir. Et là, je vais partir sur, ici, je vais partir sur la documentation. Ici, tu vas cliquer sur documentation et tu verras toutes les informations pour faire une requête HTTP. Donc, on est dans la documentation. Ici, donc, je vais descendre. Avec cette application, tu peux même utiliser N8N pour ajouter un nouveau numéro de téléphone. Ici, comme vous le voyez, Create WhatsApp Session. Tu peux faire une requête HTTP pour ajouter un numéro de téléphone sur ton compte Wasender. Donc, c'est super important ici ce qu'ils ont fait. Mais dans notre exemple là, donc, on est intéressé uniquement sur envoyer des messages. Voilà, ici, on a send text message, send image, send vidéo, send document, send audio, etc. Et si on clique ici sur send text message, ici, on verra toutes les informations pour faire donc, une requête HTTP. Donc, on a ici le bash qui est un curl. Ici, on voit clairement c'est une méthode qui est post avec une URL endpoint qui est là. On a un header authorization. Ici, tu mets bearer espace ta clé API. Un autre header application JSON. Et là, tu mets le numéro que tu dois envoyer. Ici, tu mets le message que tu veux envoyer. C'est aussi simple que ça. Mais, je ne sais pas pourquoi, mais avec ce curl-là, si tu copies ça et que tu mets ça sur N8N, ça envoie toujours erreur. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va partir sur le dashboard. Et donc, on va prendre directement le curl qui est là-bas. Exemple ici, on a déjà le curl qui est là. Voilà, une méthode post qui est là, une authorization bearer. Et donc, il te met déjà ta clé API qui est là. Ici, il te met toutes les informations dont tu as besoin. Tout ce que tu as à faire, c'est de copier ici et maintenant de repartir sur ton compte N8N. Et là, tu vas cliquer sur ton autre HTTP et là, tu cliques sur import curl. Et ici, tu vas coller le curl que tu as copié. Et quand tu cliques sur import, allez, boum, ton autre HTTP a été immédiatement rempli. Ici, on voit, ici, on a post, on a une URL endpoint qui est là, on a ici l'autorisation qui est là, bearer et ta clé API qui est directement là. Voilà, tu as toutes les informations qui sont automatiquement remplies. Et là maintenant, on va uniquement changer là. Ici, je vais changer le JSON. Ici, je vais faire le format data. Par exemple, si tu connais le JSON, c'est bien tu utilises le JSON parce que voilà, si tu connais le JSON. Mais si tu connais pas le JSON, tu utilises ici le format data. Et là, je vais mettre le tout c'est-à-dire le numéro de téléphone que je vais envoyer ça. Ici, je vais mettre mon numéro de téléphone mauritanien. Voilà. Et là, maintenant, je vais ajouter add un paramètre. Et ici, je vais mettre le texte que je vais envoyer. Voilà. Et là, je vais mettre, voilà, message pour vidéo Wasender. Voilà. Message pour vidéo Wasender. OK. Et là, ici, je pense que j'ai tout réglé. D'accord. Et maintenant, si je clique sur Execute Step, ici, vous voyez, ça fait in progress et je vais recevoir le message tout à l'heure. Regardez, voilà, il est là. Le message, il est là. Vidéo pour Wasender. Vous voyez, donc c'est aussi simple. Voilà, ici, ça fait vidéo pour Wasender. Donc, et comme je vous l'ai dit, voilà, c'est une application que j'utilise depuis 2 mois aujourd'hui. Et il y en a beaucoup, hein. Il
y en a beaucoup. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp mini, WhatsApp petit, il y en a beaucoup. Et après, je vais vous montrer ça. Voilà. Ça, c'est la première étape. Et là, maintenant, c'est sûr que vous allez me poser une question, c'est-à-dire, Alassane, si tu veux, quand on t'envoie un message, de recevoir le message et après de répondre. Donc, on va passer sur cette étape-là. Et là, pour faire ça, c'est super important, il faut qu'on utilise un webhook. Donc, on va utiliser un webhook pour que dès que tu reçois un message sur ton numéro WhatsApp, Wasender va envoyer ce message-là à N8N. Et pour faire ça, comme je l'ai dit, voilà, on va ajouter ici notre fameux on-webhook call. Super. Et là, ici, donc, on va prendre une URL qui est là. Et là, donc, on va revenir sur notre compte Wasender. Et là, tu cliques sur Session. Tout ce que tu veux faire sur ton numéro de téléphone, il faut toujours que tu cliques sur Session. Et là, tu vas revenir là. Et là, tu vas mettre maintenant Edit. Et là, si tu cliques sur Edit, ici, donc, ici en bas, ici, tu fais Enable Webhook Notification. C'est-à-dire que tu vas activer une notification webhook. Et là, maintenant, ici, tu mets l'URL de ton webhook. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, on part en bas, ici, là en bas, on choisit quelle action Wasender va envoyer une notification à N8N. Ici, et là, vous voyez que j'ai coché uniquement sur message received. Quand je reçois un nouveau message, Wasender va envoyer ce nouveau message-là à N8N. Ici, donc, il y a beaucoup d'options. Un message envoyé, un message qui a été mis à jour, un groupe, chat delete, contact, etc. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ici, dans notre exemple, on coche uniquement message received. Et là, tu vas cliquer maintenant sur Save. Super. Et là, donc, on va repartir sur notre compte N8N. Ici, on va changer ça. Donc, on va mettre méthode post. Et là, donc, on va faire un test. Et là, donc, on va revenir sur le Wasender. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, on va faire webhook testing. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous voyez, on va tester. Et c'est ça qu'on va envoyer. This is a test webhook from Wasender. C'est ce message-là qu'ils vont envoyer. Et là, quand je clique sur test, ici, quand on repart, ici, voilà, donc, ils ont envoyé ça sur mon webhook. Et vous voyez, le message, il est là. This is a test webhook from Wasender. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu veux avoir un agent IA sur un numéro WhatsApp, tu utilises Wasender de cette manière-là. Mais c'est pas encore fini, donc il va falloir faire d'autres configurations. Ici maintenant, et parmi cette configuration, je pense qu'ici, donc une chose que vous devez faire, on va repartir sur la session, et donc on va recliquer sur Edit, et là maintenant ici, c'est-à-dire Enable Account Protection. Là, c'est-à-dire qu'ils vont faire une protection. Tu ne pourras envoyer un message WhatsApp que toutes les 15 secondes, je ne sais pas, toutes les 5 secondes, pour éviter que WhatsApp te bloque. Mais si tu as une expertise en N8N, ici tu peux enlever ça, et après, sur ton workflow, après tu vas utiliser un autre wait, voilà, qui va faire une pause de ton workflow pendant 5 secondes, pendant 10 secondes, voilà, dépendant de ton agent IA. Et là, moi, toujours, je vais enlever ça pour gérer ça de mon côté. Voilà. Voici les paramètres que tu dois faire avec Wasender. Ici, maintenant, donc, on va faire un exemple. Ici, je vais faire comme ça. Là, je vais supprimer. Et là, je vais les coller ici. Mais avant d'envoyer, donc, on va ajouter ici un autre edit field. Edit field. Pourquoi? Parce qu'on doit récupérer les informations. Alors, il faut qu'on récupère le message qu'on a reçu et le numéro de téléphone qui nous a envoyé ça. Et pour faire ça, c'est simple. Ici, donc, on va faire message. Et là, donc, on va récupérer le message qui nous a été envoyé. Il est en bas. Voilà, il est là, message. Et donc, on fait comme ça. Et ici, donc, on ajoute un autre. On fait numéro, téléphone. Voilà. Et là, maintenant, donc, on va récupérer
le numéro de téléphone qui est là. Il est en haut un peu. Voilà, on cherche, on cherche, on cherche. Numéro de téléphone. Ah oui, je suis tellement d'un fou. Ça, c'est un test que j'ai envoyé avec Wasender. Il faut que j'envoie un test avec mon numéro de téléphone pour voir le numéro. Alors, maintenant, je commence à devenir vraiment un vrai Ivoirien. Mais attends, maintenant, donc, on va faire comme ça. Ici, je vais prendre ça comme ça. Et là, je vais faire un test. Ici, comment je vais faire un test? Ici, je vais faire comme ça. Ici, je vais faire execute. Voilà, listen. Et là, je vais partir là. Et maintenant, je vais répondre à ce message qui est là. Ici, je lui dis merci pour le test. Voilà. Et là, maintenant, si je prépare sur mon compte NUTN, ici, vous verrez que j'ai reçu le message qui est là. Ici, je vais descendre. Ta, 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 ta. Voilà, il est là. Merci pour le test. Il est là. J'ai reçu le message et le numéro de téléphone, il est là. Donc, il est là, le numéro de téléphone. Mais avec Wasender, ils envoient toujours le numéro de téléphone accompagné avec arrobase, .whatsapp, etc. Mais ne vous en faites pas. Je vais vous montrer une fonction que vous allez utiliser sur NUTN pour pouvoir tirer uniquement le numéro de téléphone. Voilà. Et là, maintenant, donc, on va continuer ici. Ici, je vais faire comme ça. Et là, donc, on va changer. Si je vais mettre le message, donc, il faut que je prenne le nouveau message qui est là. Voilà. Donc, je vais descendre un peu. Il est là. C'est le texte. Super. Et là, maintenant, le numéro de téléphone, on va prendre remove, JIT, etc. Donc, on va utiliser, comme je l'ai dit, une fonction qui est là. On va faire le split. Et donc, ici, donc, on va mettre 2 dièses. Et là, ici, je vais séparer le texte par arrobase. Car ici, comme vous le voyez, où est le numéro? Donc, je vais montrer exactement pour que vous puissiez comprendre. Ici, vous voyez, donc, on a le numéro de téléphone qui est là. Et donc, on a arrobase, on a un autre texte. Et là, je vais séparer le texte là par arrobase. Le numéro de téléphone, il est à côté. L'autre, il est à côté. Comme ici. Ici, vous voyez, on a tout simplement le numéro de téléphone. Donc, on a enlevé le arrobase. Ici, il reste tout simplement le texte. Et maintenant, tout ce que je vais faire, c'est de récupérer uniquement le numéro de téléphone qui est là. Et pour faire ça, donc, on va utiliser encore une autre fonction qui s'appelle first, c'est-à-dire le premier. On va faire comme ça. Voilà. Et là, je vais prendre first. Super. Et là, maintenant, donc, on a uniquement le numéro de téléphone. Parfait. Et là, maintenant, si je clique sur execute step, ça fait nul, nul, away. Donc, il faut que je reteste ça encore. Donc, je vais faire comme ça. Execute step. Là, je vais faire bonjour les Ivoiriens. Bonjour les Ivoiriens. Voilà. Et là, maintenant, si, donc, on repart sur NUTN. Ici, je vais faire comme ça. Ici, vous voyez, bonjour les Ivoiriens. Mon numéro de téléphone, il est là. Super. Là, maintenant, donc, on a récupéré le message qui m'a été envoyé. Donc, on a récupéré le numéro de téléphone. Et donc, on va ajouter maintenant donc, un simple agent IA. Un simple agent IA, tout simplement. Donc, on va lui donner un simple prompt. On va dire maintenant, voilà. Ici, donc, on va ajouter d'abord, ici, donc, un modèle. On va dire OpenAI. Voilà. On retourne derrière. On va faire comme ça le simple memory. Sinon, on va changer, on va faire define below. Donc, on va prendre le numéro de téléphone. Ouais. Ici, ça signifie qu'on va traquer les conversations à travers les numéros de téléphone. Et là, maintenant, ici, donc, on va aussi changer au niveau de l'agent IA. On va faire define below. On va prendre le numéro de téléphone. Mais ici, donc, on va dire numéro, point. Et là, on va dire message. On va lui passer le message de l'utilisateur. Super. Et là, maintenant, donc, on va lui donner un simple prompt. Un simple prompt. Voilà. Ici, donc, on a un simple prompt. Hein. Donc, un simple prompt. Tu es un assistant pour un e-commerçant qui fait de la pub sur Facebook. Ton rôle est de qualifier le prospect. Voici les questions à poser. Une seule question. Bonjour, êtes-vous prêt pour la session? Si le prospect dit oui, il est chaud. Si il dit non, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je peux pas parler correctement si il dit non.
Si il dit non égale froid. Donc, output égale réponse et un statut. Et là, maintenant, ici, je vais prendre ça. Et là, je vais copier ça. Et ici, je vais faire require a specific format. Ici, je vais faire ici structure output. Là, maintenant, je vais enlever tout ça. Boum. Et là, je vais coller le format que je veux. Voilà. Il dit qu'il y a une réponse. Donc, un problème, c'est vrai. Donc, on va mettre les double quotations. Là, super. Voilà. Voilà. Super. Et là, maintenant, si je veux, je fais autofix. Et là, je vais ajouter ici donc un modèle pour faire le OpenAI. Voilà. Voilà. Ici, donc, je vais m'assurer que j'aurai de formation. Donc, on va tester ça maintenant. Ici, je vais dire, ici, je vais tout d'abord, ici, donc, on va fixer les données. Et là, je vais revenir derrière. Ici, je vais tester pour voir quel sera l'output de notre agent IA. Si je vais faire comme ça, boum. Et là, il dit bonjour, êtes-vous prêt pour la session? Statut MP, oui, parce que je n'ai pas encore répondu. C'est vrai. Là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, donc, on va faire comme ça. Et là, je vais ajouter uniquement au niveau du message WhatsApp. Et là, maintenant, donc, on va faire, ici, je vais enlever mon numéro de téléphone. Et là, je vais mapper le numéro de téléphone qui nous a envoyé le message WhatsApp. Il est là. Le numéro qu'on avait récupéré. Voilà. Et là, tu vas mettre ça ici. Et si tu vas encore enlever le message pour vidéo CDNN, et là, tu vas mettre l'output de l'agent IA qui est là. Et là, tu vas mettre ça ici. Voilà. Bonjour. Êtes-vous prêt pour la session? Super. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, je vais tout simplement décocher ici. Et là, donc, on va tester ça. Là, je vais faire save. Ici, je vais faire execute workflow. Et là, je vais faire ici. Je vais dire bonjour, comment allez-vous? Bonjour, non, bonjour. Tout simplement, je vais dire bonjour. Et là, donc, on va attendre pour voir. Super. Donc, il nous a répondu. Il a dit bonjour. Êtes-vous prêt pour la session? Et là, je vais encore faire une réponse. Ici, je vais lui dire oui, je suis prêt. Oui, je suis totalement prêt. Même. Totalement prêt. On va voir ce qu'il va répondre. Ici, on voit, ah, il dit, the service is receiving too many requests. Voyez ce que j'avais enlevé. Le enable protection. Donc, ici, on ne peut pas envoyer plus de 2 messages sur un écart de 5 secondes, etc. Mais moi, ici, au niveau de ma session, ici, je l'ai enlevé. Ici, si vous regardez là, c'est pas là, c'est au niveau de Edit. Et ici, donc, au niveau d'Edit, ici, Enable Account Protection. Ici, moi, je l'ai enlevé. Et donc, on va faire une chose. Ici, donc, on va ajouter un autre wait. Voilà. Et là, donc, on va attendre maintenant. Donc, entre les deux, donc, on va toujours attendre. Donc, un truc de 10 secondes donc, avant de répondre. Et là, comme vous voyez, donc, au niveau de notre réponse de notre agent IA, donc, il a mis show. Et donc, il a mis super. Vous êtes donc chaud pour la session. Ouais. On va maintenant retester encore. Ici, je vais lui dire, oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Voilà. Donc, espérons que cette fois-ci, que ça marche. Et là, maintenant, ça va attendre 10 secondes avant de répondre pour éviter le problème. C'est très important parce que tu auras un agent IA où tu as, voilà, beaucoup de choses à faire. Ici, il dit, super. Donc, vous êtes chaud pour la session. Et quand on regarde son output ici, on voit ici, il avait le statut égal show. Et là, maintenant, pour beaucoup plus de sécurité, ici, vous pouvez ajouter encore, ici, donc, un autre node wait. Exemple, ici, tu vas dupliquer le node. Et là, tu vas faire comme ça. Ici, tu vas supprimer. Et là, tu vas ici mettre un autre. Et ici, tu vas enlever les 10 secondes pour mettre uniquement 5 secondes. Et là, vous en aurez besoin quand vous faites un agent IA qui sera un peu plus complexe. Exemple ici. Ici, je vais montrer
un exemple qui est là. Donc, c'est un agent IA que j'ai fait pour un client qui est en France et qui vend des parquets. C'est un agent IA qui fait une lead qualification. Ici, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 nodes. 8 qui font une pause pour éviter soit, voilà, de bloquer mon automatisation au niveau du fichier Google Sheet, car même avec Google Sheet, donc on a tendance à recevoir erreur 429 qui dit receiving too many requests. Et là, pour éviter ça, Google Sheet et WhatsApp, donc à chaque fois, je règle les temps pour mettre ici 7 secondes, 5 secondes, 8 secondes, etc. Et là, ici, donc on peut faire aussi la même chose. Ici, sur cet agent IA là, ici, on va mettre do not wait pour éviter d'avoir le too many requests. Si tu es un expert, tu peux le faire. Mais si tu es un débutant, tu peux laisser aussi Wasender faire le enable. Nanana. Voilà. Et là maintenant, donc on va encore retester pour voir. On va encore retester. Mais ici, je vais lui dire non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Exemple. Et là, je vais envoyer. Donc, on va attendre. Ici, on attend 5 secondes de notre wait. On récupère les informations. Passe ça sur un agent IA. On attend 10 secondes encore pour envoyer la réponse maintenant au prospect. Voilà. 8. Super. Et là maintenant, on reçoit notre message. Il dit d'accord, je comprends que vous n'êtes pas prêt pour la session pour le moment. Et quand ici, donc on regarde le statut, on fait ici fois. Et là, si tu avais un CRM comme Go High Level, etc., voilà, tu pourrais envoyer ce fois-là pour avoir un pipeline où tu vas voir tous tes prospects qui sont là. Celui-là, il est prêt, celui-là, il est chaud, celui-là, il n'est pas prêt, tataki, tatata. Donc voilà. Et si vous voulez ce template-là, je mettrai là sur ma communauté School, dont le lien se trouve en dessous de la description. Si tu veux aussi donc un accompagnement personnalisé pour N8N, soit pour ton business, soit pour commencer à vendre tes services d'automatisation, j'ai un coaching personnalisé. Le lien, il est en bas. Alors, ainsi dit, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.